Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Moi, je te connais déjà, mais est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc, je m'appelle Cynthia. Mhm. J'habite au Rwanda depuis 2014, fin 2014. Je travaille dans l'audiovisuel. Ok. Pour gagner ma vie, je travaille surtout comme, ça fait un peu péteux, pardon, mais comme réalisatrice de contenu numérique. Ok. C'est le terme actuel. Mhm. Ça veut dire savoir On est un peu dans la même branche, dire. Oui, non, c'est vrai. Utiliser du contenu visuel que tu peux utiliser comme un outil de communication ou un outil de marketing. Et je me suis retrouvée un peu là-dedans parce que j'aimais bien faire de la photo, de la vidéo. J'ai fait un master en réalisation de documentaire. Ok. Et en fait, petit à petit, je me suis retrouvée dans la communication. Et donc voilà, c'est ça que je fais en étant au Rwanda. Ok. Et quoi d'autre? On va pouvoir creuser un peu plus tout au long de l'interview, t'inquiète pas. Ouais. Déjà, donc tu as grandi, toi, en Europe, en Suisse plus précisément, c'est ça? Ouais. Mais est-ce que tu es né là-bas ou tu es d'abord né au Rwanda? Comment... Non, je suis née là-bas, je suis née à Genève. Ok. Et en fait, mon père, il est arrivé en 77, ma mère en 80. En quelle année? 1990. Ouh là là, 1977, c'est ça? Ok, c'est ça. Mais ça fait rire, mais bon, la plupart des gens, enfin, les Belges et les Voilà, Suisses, vous avez... 77. Et ma mère en 80. Et elles se sont rencontrées là-bas, elles se sont mariées et vécurent heureux et 5 enfants, voilà. Ok. Et moi, je suis née, donc je suis née en bonne genevoise, je veux dire, à Genève. Ok. Et j'y suis restée jusqu'à mes 21 ans. Je suis partie faire mes études en Angleterre, donc j'y suis restée 6-7 ans. Mhm. Mais même quand j'étais en Angleterre, pour moi, l'objectif était de revenir à Genève. Ok. J'avais tous mes amis là-bas, des membres de la famille avec qui j'ai grandi, donc aussi des cousines, une tante. Et jamais, 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 j'aurais pensé que je pourrais m'installer au Rwanda. Pas seulement moi, mais qui est un réel mouvement Mhm. Ok. de ripat, comme on dit, qui rentre au Rwanda, que ce soit des Rwandais de Suisse ou des Rwandais d'ailleurs. Mais surtout, en fait, à cause surtout vu les événements qui sont passés dans le pays. Mais C'est peut-être pas quelque chose que... Est-ce que toi, enfin, tes parents, j'ai bien compris que eux, pour le coup, étaient rwandais. Enfin, ils sont rwandais pour le coup. Ouais. Et toi, est-ce que tu avais déjà le passeport rwandais ou enfin, est-ce que tu avais la nationalité rwandaise? Enfin, quelle était ton attache par rapport à ça, hormis le fait que tes parents, eux sont rwandais plutôt? Ouais. Alors, j'ai toujours eu le passeport rwandais. Ok. Donc en fait, en Suisse, tu n'as pas le droit du sol. Donc j'ai été naturalisée plus tard, enfin enfant, mais c'est une démarche qu'on a dû faire. Mhm. Mais le passeport rwandais, je l'ai toujours eu. Ok. Ok. Bah, je te laisse continuer sur justement, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à retourner au Rwanda, les conditions dans lesquelles justement. Les histoires. Alors, en fait, quand j'étais en Angleterre, Ça, c'était pendant tes études, c'est ça? ouais. Ou... Donc j'habitais en Angleterre entre 2008 et 2014. Et en fait, j'ai commencé par un bachelor en communication, puis ensuite j'ai terminé par un master en réalisation de documentaire. Et en fait, fallait que je fasse un documentaire, fallait que j'ai un projet. Et moi, quand j'ai commencé mon master, pour moi, mon objectif était très clair. C'est pouvoir réaliser des histoires sur les Noirs, sur les Noirs en tant que minorité. Il y avait des choses que je voyais qui étaient assez similaires de la vie que j'avais en Suisse. Des choses où c'était peut-être un peu différent, mais en tout cas, pour moi, c'était clair. Ok. C'était voilà, Black Power. Ouais. Je veux parler de la communauté. Ouais, je parlais de la communauté. Ouais. Et c'était pas évident à faire. En fait, j'avais l'impression, si tu veux, pour moi qui avais grandi en Suisse, que quand en Angleterre, c'est plus facile de parler c'est plus facile de parler de la communauté. Peut-être que on a moins peur des mots. Et en fait, non, c'est pas ça. C'est juste une autre manière de penser. Mhm. Mais franchement, pour moi, vivre en Angleterre, c'était beaucoup plus... les gens vivaient plus en communauté de ce que j'avais connu Par rapport à Genève. Ouais, par rapport à Genève. Genève qui est beaucoup plus petit. Mhm. Et en fait, en étant là-bas, ça m'a désinhibé sur certaines choses. Mais en fait, quand j'ai voulu explorer ça un peu plus en profondeur,
là, je me suis rendu compte des limites et du coup, quand j'ai voulu proposer certains projets, ben, mes profs, ils l'ont un peu pris personnellement, tu vois. J'ai l'impression qu'il y avait des sujets que je voulais aborder et c'est comme si je disais qu'eux, ils étaient racistes. Ouais, ouais, ok, je vois. Et du coup, il fallait un peu réfléchir sur les projets. En fait, j'ai pitché un premier projet qui, au final, je suis contente de ne pas avoir fait, mais à la base, à ce moment-là, il y avait beaucoup de séries web sur YouTube qui commençaient à fleurir de partout. Donc là, on parle de fin 2013. Mhm. Et il y en avait pas mal à Londres. Et moi, je trouvais ça intéressant, le fait qu'il y ait des réalisateurs qui se disent, voilà, moi, je n'ai pas besoin de passer par ces chaînes que tout le monde connaît. Je vais avoir mon propre projet sur YouTube. Mhm. Et du coup, j'explique ça en disant que ce qui les a poussés à faire ça, c'est le fait qu'ils aient l'impression qu'il n'y ait pas d'espace pour eux dans ces médias. Ok. Parce qu'il y a de la discrimination. Parce qu'ils ressentent de la discrimination. Mais eux, ils ont pris ça personnellement. Mais non, mais regarde, on a des acteurs comme Idriss Elba. Ils ont commencé à me dire des trucs c'était un peu vite, quoi. Ouais. Et franchement, ce jour-là, quand j'ai pitché ce projet, ça s'est très mal passé. Pour toi ou, Ouais, ou parce pour les deux côtés? parce qu'ils n'ont pas apprécié. Mm. Et je pense que la manière dont on parle dont on parle de la discrimination, les mots qu'on choisit, c'est pas forcément les mêmes en anglais. Mhm. Je sais pas, ça s'est pas bien passé. Ouais. Ils l'ont pris personnellement, ils m'ont dit que c'était un mauvais sujet et qu'en plus c'est pas vrai. Mhm. Et alors que moi j'avais plus l'impression que c'était une histoire de quotas, parce qu'en Angleterre en fait quel que soit le truc pour lequel tu t'inscris, tu dois remplir ton ethnic background comme ils disent. Mhm. Et en fait, moi j'ai toujours coché noir, puis ensuite d'origine africaine. Ouais. Et enfin, tu vois, c'est vraiment découpé. C'est ça, par rapport aux communautés d'où tu viens. Ouais. Et j'avais jamais vu ça en Suisse, tu vois. Ouais, pareil, en fait c'est pareil en France, ouais. En fait c'est de l'universalisme en mode on voit pas trop la couleur, on est tous citoyens du même pays. Et du coup, je me suis sentie obligée de changer de sujet. Et en fait, à ce moment-là, moi je commençais à avoir pas mal de Rwandais que j'avais peut-être connus en vacances au Rwanda. Donc tu allais quand même parfois au Rwanda? Ouais, j'ai toujours été en vacances. Beaucoup, régulièrement, ou c'est vraiment, on va dire, tous les 4 ans? Alors quand j'étais enfant, ouais, c'était d'abord toutes les années, puis après tous les 2 ans, donc pas mal quand même. D'accord. Et en fait, je commençais quand même à voir... il y a eu un moment où je me suis rendu compte en fait, que des gens que je connaissais s'étaient installés. Okay. Et je voyais qu'il y en avait quand même 3-4 que je connaissais personnellement. Et en plus, des métiers peut-être que j'aurais jamais pensé. Moi, tu vois, j'avais l'impression que des Rwandais qui rentraient au Rwanda ou des Africains qui rentraient en Afrique, c'était vraiment soit des gens qui voulaient peut-être travailler dans une institution gouvernementale ou alors qui étaient dans le, je sais pas moi, c'est un peu cliché, mais le peace building. Le peace building? Ouais. C'est quoi Non, mais tout ce qui est, peut-être des gens qui ont fait Sciences Po, j'en sais rien, j'avais un peu cette image-là. Les grosses écoles, etc. Ouais, ou alors peut-être quelqu'un qui est dans l'agriculture. Mais j'avais des images un peu clichés comme ça. Mais tu vois, j'ai vu qu'il y avait une DJ que j'avais rencontrée quelques années avant au Rwanda, un chef pâtissier, un pilote. Enfin, je sais vraiment, mais c'est des personnes qui ont trouvé des métiers au Rwanda. Et du coup, ça m'a vraiment interpellée. Je m'étais dit, mais non, en fait, je vais faire sur ça. Et puis même, peut-être que même, ça me parle plus là. J'étais en Angleterre depuis quelques années. Et puis finalement, les thématiques que j'avais choisies, c'était vraiment propre à l'Angleterre, à cette communauté noire qui est en Angleterre, à laquelle je ne m'identifiais pas toujours parce que je n'ai pas grandi là-bas. Et du coup, le moment où je suis tombée sur ce sujet, bah, ça m'a pas quittée. Et donc, quand j'ai repitché ce projet, alors ils l'ont préféré parce que là, il n'y a pas de dimension, voilà, on va dire, conflictuelle. Ouais. Mais par contre, ils l'ont trouvé léger. Ah. Ils l'ont trouvé léger, ils m'ont laissé faire. Mais ils m'ont dit, mais on ne comprend pas, enfin, ok, il y a des Rwandais qui rentrent au Rwanda, enfin, ils sont rentrés chez eux, et alors? Donc toi, tu faisais Way Back to Africa avant Way Back to Africa. Et du coup, tu sais, c'était vraiment genre, so what? Où est l'histoire? J'ai fait, mais c'est toute l'histoire, tu vois?
Et en fait, à ce moment-là, donc là, on parle de début 2014, donc on approchait la 20e commémoration du génocide contre les Tutsis. Et du coup, je m'étais dit, c'est vraiment l'occasion de parler de ça. de pouvoir présenter autre chose. En tout cas, moi, j'en avais besoin. En tant que Rwandaise qui n'avait jamais vécu au Rwanda, j'avais envie de pouvoir voir une autre histoire. Et après, quelque part, oui, c'est un lien. Dans le sens où, même qu'on n'a jamais habité au Rwanda, le fait qu'il y ait eu le génocide perpétré contre les Tutsis, ben, c'est quelque chose qui te touche. Et si tu sais que tu peux apporter ta pierre à l'édifice, je pense que c'est quelque chose qui nous habite un peu tous. Et pour moi, le lien était quand même là. Mais pour mes profs, en fait, ils se disaient que c'était l'occasion d'aller là-bas et au contraire reparler de ça et peut-être même voir des génocidaires et leur poser des questions sur leur remords et d'aller visiter des prisons. Et puis, vraiment, on m'a dit genre, since you have access. Et j'étais là, mais non, pourquoi? Parce que j'ai un passeport. Enfin, non, tu vois. Et donc voilà, je suis restée sur mon idée. Et j'ai rien lâché, malgré... rien lâché. Et en soi, de toute façon, tes projets, tu devais les financer. Donc j'avais travaillé un peu et je me suis payé mon billet d'avion. Et en fait, j'étais venue 2 mois. Et j'avais profité du fait que mes parents, mes frères et sœurs, ils avaient passé leurs vacances aussi ici. Et puis, et en fait, ce que je n'avais pas réalisé, c'est le fait que c'est quand même des histoires assez personnelles. Et du coup, ça prend du temps en fait pour te rapprocher de ces personnes et poser des questions aussi personnelles. Et mes 2 mois n'ont pas suffi. Et en fait, à ce moment-là, je m'étais dit, comme j'aurais terminé mon master, ben, je peux venir et terminer ce projet. Et c'est comme ça que je suis venue. Je suis venue en me disant, mais en fait, je viens, je fais quelques mois, j'écouvre, en même temps, je vois la vie de tous les jours. Et en fait, c'est un sujet qui m'intéressait, mais moi qui venais des industries créatives, je n'étais pas convaincue le fait que moi, je pouvais trouver du travail, mais si je pouvais faire ce projet et me greffer un peu à ces personnes et avoir un peu un aperçu, ben, ce serait suffisant en fait. Du coup, si je restais quelques mois, comment est-ce que je vais me faire de l'argent? Et du coup, j'avais rencontré quelqu'un, une femme qui avait une agence et on s'était rencontrés comme ça. Très vite, elle m'a dit qu'elle pouvait me proposer du travail, que j'allais travailler comme monteuse. Et du coup, je me suis dit, parfait, je plie mes bagages, je retourne en Angleterre, signer la fin de mon bail, quitter ma coloc, tout ça, et 4 mois plus tard, je reviens, quoi. Après, je me suis dit, à ce moment-là, le plan, c'était vraiment de t'installer ou c'est juste le temps du projet? Le temps du projet, donc je m'étais dit, peut-être que ce sera 8 mois, peut-être que ce sera 1 an, peut-être que je peux pousser jusqu'à 2, je n'avais pas un projet clair, mais en tout cas, pour moi, même si j'avais vu des gens que je connaissais qui étaient venus s'installer, c'était pas pour moi parce que je me disais qu'en tout cas par rapport au métier que je faisais, ben, j'allais pas forcément trouver. Et puis même moi, je n'étais pas au clair en fait sur ce que je faisais professionnellement en fait. Parce que même là, en restant en Angleterre, ok, tu as un master en réalisation de documentaire, mais c'est pas qu'il y a des commandes qui viennent à toi comme ça, quoi. Et donc voilà, donc j'étais dans un flou, mais j'étais assez contente de ce projet. Je me disais, je vais faire ça, ça va m'occuper. En plus, il y a cette madame qui va bien me donner du travail, donc voilà. Après, je m'étais dit, bon, j'envoie quand même un email et je demande si c'est toujours d'actualité. Je dis, voilà, est-ce que le projet a bien commencé? Est-ce que je vais pouvoir commencer le montage dès mon arrivée et tout? Et en fait, là, ça aurait dû être de gros red flag. Elle m'a dit, t'inquiète pas, tu seras occupée. Moi, tu vas travailler, tu auras beaucoup de travail, mais c'est ce qu'elle voulait dire par là ou qu'est-ce qu'elle voulait dire? J'aurais des choses à faire, mais je ne l'ai pas compris, je l'ai compris en arrivant, crois-moi. Donc du coup, j'ai tout quitté, j'ai tout quitté, et en plus… Juste avant ça, tu as dit qu'ok, elle t'a trouvé du travail, etc. Ça te permettrait de vivre, mais est-ce que tu veux parler de chiffres et tu peux dire combien elle te proposait à ce moment-là? Ah, je ne me rappelle plus très bien, enfin franchement, je ne me rappelle plus très bien, en fait, c'était un contrat de 4 mois, je crois. Et mais ça te suffisait pour ouais, vivre. peut-être c'était 3 000 €, je ne sais plus. Pour les 3 mois, les 3 mois, 4 mois, ouais. C'est ça. Okay. Un truc dans le genre. Ok, donc ça fait longtemps que je ne sais plus très bien, mais c'était un truc… J'ai pas eu mon travail. Tu as de raconter. Donc j'arrive à l'histoire. Donc, moi j'ai tout quitté. Et en plus, c'était un peu venu de nulle part. J'ai dit à mes parents, genre,
Ouais, en fait, je m'installe au Rwanda. Et moi, c'est là, mais quoi? Et en fait, c'est vrai que tu as beaucoup de parents ici qui encouragent, il faut rentrer au pays et tout. Et c'est pas que mes parents n'étaient pas dans ça. Ah, et au Rwanda, il y a beaucoup de parents qui font ça, qui disent oui, tu faut rentrer au pays. Je pense que de manière générale, on dit tous qu'il Ah, faut rentrer. moi, je sais pas, mais au Togo, c'est plutôt si tu veux partir, reviens pas. Ah non, 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 nous, on sait qu'on est sur une lancée, on doit Ok, avancer, ok, on va ok. tous avancer ensemble. Les Rwandais ici, Les les Rwandais qui de la étaient diaspora. ailleurs, ceux qui étaient ici, qui sont partis faire leurs études et qui reviennent, on est tous ensemble, on avance, tu vois. Ok. Et c'est pas que mes parents, c'est pas du tout qu'ils refusaient ce discours-là, c'est juste que ils ont tout à fait compris que j'étais pas prête, que c'est pas, que tu vois, je... Du jour au lendemain. Ouais, 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 ouais. Et du coup, moi je rappelle, ma mère, elle me mettait des pressions tous les jours, elle me fait, c'est qu'il faut savoir que l'Afrique, c'est l'Afrique. L'Europe, c'est l'Europe. Je fais, ouais, mon film. Genre des phrases. Ouais, mais moi je veux y aller en fait. Ouais, ouais. Et donc voilà, j'arrive donc là je réponds à toutes tes questions en même temps. Donc j'ai emménagé, je me suis installée chez ma tante, Ouais. chez une de mes tantes. Et du coup, elle m'a amenée à mon premier jour de travail. Elle ne connaissait pas mon employeur, mais il se trouve qu'elles ont des amis en commun. Enfin bref, on est entré dans un truc où, si tu veux, le moment où elle m'a déposée là, je te jure que c'était comme si elle m'a déposée à la garderie. Tu vois. Ouais, Dans le sens où j'ai pas l'impression qu'on m'a déposée au travail. Donc en même temps, il y avait la réceptionniste qui l'a accueillie, qui a commencé à l'appeler tantine. Elle nous a amené du thé, des beignets. Et il se trouve que l'employeur a connaissé ma tante. Ah mais oui, mais en plus vous ressemblez toutes, nanana. Bref. Faux départ. Ouais, ouais. Et du coup, au bout d'un moment, ma tante, elle part. Et là, on me dit, la réceptionniste, elle me dit que elle m'a donné tout un document à lire en me disant que c'était toutes les guidelines de leur association, tout ça, ok, j'ai lu. Ok. Et c'était une 60aine de pages. Et quand j'ai fini, ben, je suis là, ok, où sont les rushs? Est-ce que je dois commencer tout ça? Et c'est là où elle m'a dit, ah non, on n'en a pas, on n'a jamais commencé le projet, il n'y a pas de montage à faire. Ouais. Je suis là, attends, alors ouais. Et là, genre, je viens de tout quitter. J'ai pas de travail. Elle fait, ah non, mais après, si tu travailles, on a de quoi t'occuper. Par exemple, tu peux faire notre site internet. Rien à voir avec le montage. Mais rien à voir avec le montage. Et moi, je suis là, mais je suis pas web développeur en fait. Puis elle me dit, mais t'as pas fait ton site internet? Alors si, je l'ai fait, mais je l'ai fait avec Wix, quoi. Ouais, Tu donc, vois? un truc qui t'a aidé et tout. Ouais, mais j'ai fait avec des templates, je ça. sais pas faire un site, quoi. Ouais. Et puis après, elle m'a dit un truc genre, mais vraiment au bout de chou, quoi. Enfin, vraiment, elle m'a dit, donc toi, en fait, tu croyais que tu allais faire exactement ce qu'il y a sur ton contrat? Et d'ailleurs, je n'avais même pas de contrat. Et du coup, je te jure que mon monde est tombé sur la tête. Et là, je me suis dit, je dois rappeler mon père en lui disant genre, j'ai pas de travail en fait. Alors lui m'avait dit, tu vois, t'es pas préparé, c'est pas comme ça qu'on part, bref. Et du coup, je vais faire un site internet, ok. Et mais de quoi faire? En plus, c'était l'association qui faisait beaucoup de choses à la fois. Donc même là, l'identité de l'association n'était pas claire et définie. Et du coup, j'essaie de voir l'employeur en question. Et du coup, elle me mène en bateau. Des fois, elle me répond par téléphone. Des fois, elle me répond. Puis finalement, elle me répond pour me dire, oui, en fait, tu sais, je réponds pour te dire que l'endroit où je suis, il y a beaucoup de bruit. Donc, laisse-moi te rappeler quand il n'y aura pas de bruit. Puis on ne t'appelle pas. Enfin, voilà. Elle m'a mis en bateau comme ça. Moi, je me suis dit, bon, ok. Elle ne m'appelle pas. Moi aussi, je ne viens pas. Et j'ai attendu qu'elle m'appelle parce qu'elle voyait que je ne venais pas. On a eu une discussion. Et du coup, c'est ce que je fais. J'ai dit, moi, je comprends pas. Je suis venue faire du montage, il n'y a rien à monter. Et comment on fait? Ou alors, tu vois, est-ce que je dois filmer? Parce que ça, peut-être, on peut même discuter de ça et tout. Et en fait, et du coup, je redis ce truc de site internet. Parce que je vois que pour elle, médias, c'est médias. Voilà quoi. Enfin, tu peux tout faire. Enfin, tu as un site internet, tu fais de la photo, tu fais de la vidéo. Après, je faisais un peu des chichis. Et du coup, après, je lui ai dit, bon, ok. Admettons que je peux faire le site internet. C'est quand même pas ce qu'on avait convenu à la base. Donc là, maintenant, le jour où il y aura des rushs et qu'il faudra monter, et quand j'aurai passé mon temps sur le site internet, on a dit 4 mois au départ. Donc là, maintenant, admettons que ça rajoute 2 mois le fait qu'il y ait eu ce retard entre temps sur le site internet. Ce sera ça sur ma facture après. Et là, je crois qu'elle m'a regardé. Et elle m'a dit, en plus, elle m'a réussi à me mettre dans le thème, elle m'a dit, moi, je suis trop rwandaise pour parler d'argent.
Et je te jure, elle reste dans le doute parce que moi, j'ai jamais habité là et je me dis, mais c'est vrai, en soi, les Rwandais sont réservés. Est-ce que c'est moi qui ai fait un faux pas? Vraiment, les Rwandais ne parlent pas d'argent? Enfin, franchement, Mais elle a donc réussi à bah, m'embrouiller. maintenant que tu es installé depuis longtemps, est-ce que c'est vrai cette histoire? Jamais! Les gens sont réservés, oui, mais quand on parlait d'argent, crois-moi, les gens, ils te textent, hein, ils te disent, voilà, tu peux payer sur Momo, tu peux payer par Mobile Money, c'est tant. Ouais. Les gens te disent clairement, tu vois. Après, quand les gens doivent te payer, bon, après, tu vois des trucs où peut-être que ça va traîner, mais pas comme ça, en tout cas. Ça, il n'y a jamais eu. Les gens parlent d'argent. Ouais. On va te dire, c'est cher, faut diminuer. Les gens, ils vont s'exprimer. Ouais, ouais. Et du coup, sur le moment même, elle a réussi à me mettre dans le doute. Elle a vu que j'ai eu un doute. Et après, elle m'a dit, mais moi d'ailleurs, je n'ai pas compris. Tu m'as dit que tu voulais être ici pour découvrir ta culture et que tu voulais juste une occupation. Et là, je m'en suis voulu. Et franchement, ça a été la meilleure des leçons. Je m'en suis voulu parce que c'est réellement quelque chose que j'ai dit. Ouais. Ça veut dire que quand on s'est rencontrés, au lieu de prendre ça sérieusement, de manière professionnelle, et d'arriver et de parler de mes acquis, de mes atouts, de ce que je pourrais apporter pour l'association. Non, je crois que j'ai pris ça pour acquis ou j'ai un peu tout mélangé. Pour moi, elle ressemblait à une tantine. J'étais là, oui, c'est vrai, en tant que Rwandaise qui a vécu en dehors du Rwanda, je me cherche. C'est pour ça que je vais venir ici et j'ai ce projet documentaire. Et bon, elle a dit, ok, elle veut juste une occupation. Bah, je pense ça comme ça, tu vois. Et alors que jamais, jamais, jamais en Suisse ou en Angleterre, j'aurais fait ça, quoi. J'aurais été, je me serais préparée. Et j'avais toujours fait ça comme ça, tandis que là, pour moi, je pense que c'est un peu tout mélangé dans ma tête. Je pense qu'il y a aussi un peu un côté où peut-être j'ai pris un peu pour acquis en me disant genre que de toute façon, j'avais des choses à apporter parce que je suis venue d'ailleurs, alors que franchement, elle a mis très peu de temps à me remplacer par une fille qui a mon âge, qui pouvait faire du montage, qui avait même des locks pour te dire, enfin, genre, j'étais vraiment remplaçable, mais en 2-2. Et on est beau après un coup, c'est pas grave. Ouais. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, à ce moment-là, j'avais pris, moi, un billet aller-retour. Et donc, je suis arrivée en décembre. Mon retour, il était en février. Et j'avais pris ça comme ça parce que c'était moins cher, tout simplement. Et après, en racontant toutes mes histoires à ma tante m'a dit, mais il faut que tu puisses avoir une expérience au Rwanda, tu n'as pas fait tout ça pour rien. Il faut que tu puisses trouver une activité et du coup, ça ne va pas le faire si tu pars en février. Tu ne peux pas dire que tu as voulu vivre cette expérience au Rwanda et en fait, tu as fait 2 mois. C'est la même chose que tes vacances la dernière fois, donc déplace. Mais comme j'ai pris un billet moins cher quand j'étais voir KLM, je crois que le changement était 500 balles et moi, j'avais pas de thune parce que t'as pas payé. Je comptais sur ce job-là, quoi. Et du coup, en plus, tu vois, je vais faire petit, je dois rappeler mes parents en disant que voilà, rien n'a marché, j'ai ce truc à déplacer, enfin voilà, quoi. Et là, franchement, j'ai vraiment l'image de quand j'étais avec ma tante à UTC parce qu'à ce moment-là, KLM était là-bas. Et que j'ai eu toutes ces informations en même temps et que je me suis sentie réellement coincée. Et qui n'a pas du tout géré son plan, quoi. Et je me suis retrouvée là, sur la terrasse de Bourbon, en train de pleurer, vraiment à chaudes larmes. Les gens ne font pas ça ici. En plus, je me rappelle tous les personnes qui étaient là. Yo, enfin, tu sais, vraiment, genre, qu'est-ce qu'elle a eu, il y a un décès dans sa famille. J'étais vraiment dépassée, quoi. Et donc, voilà, après, j'ai commencé un peu à travailler à mon compte. Et j'ai travaillé tout simplement à perte. Ça veut dire que plus je travaillais, plus je dépensais de l'argent, en fait. Et là, c'était encore pire. Et donc, j'ai quand même continué mon projet documentaire. Mais là, l'urgence, c'était vraiment de trouver un moyen pour que je me fasse un peu des sous. Mais c'est-à-dire qu'en parallèle, tu es en train de bosser pour l'association, tu as arrêté au bout d'un moment, mais même quand tu bossais pour l'association, est-ce que tu avais commencé? Non, je n'avais même pas commencé en fait, parce qu'on m'a demandé de faire un site internet. Et tu vois, je n'avais même pas le contenu en fait. Donc je pense que j'aurais dû le rédiger si tu veux. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quelques jours après, elle m'a envoyé un email. Et en fait, elle m'a dit un truc genre, ouais, désolé, finalement, ça va pouvoir se faire. On a un problème de budget. Enfin, elle m'a amené un peu en bateau. Et puis, je pense qu'elle s'est dit, elle a trop la bouche pour moi. Bye. Et voilà. Remplaçable, là, et remplaçable, tu vois. Et là, vraiment, bonne leçon, importante. Heureusement, même d'ailleurs, que j'ai eu ça tout de suite. C'est comme ça, on te met sur les bonnes rails.
Et justement, après, tu as commencé après à travailler, comme tu disais, à faire tes petits projets à côté. Enfin, comment Ça ça a s'est... pris du temps. Alors après, j'ai travaillé un petit peu à mon compte, mais alors oh, pff, c'était pire. Au début, je travaillais pas. Mhm. Là, quand j'ai commencé à travailler, bah, je savais pas comment vraiment chiffrer mon travail. Ok. Mais Et ça, du coup, ça j'ai t'avais le travaillé. droit de travailler à ce moment-là au Rwanda ou enfin, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il Bah fallait une après, carte? alors la nationalité rwandaise, bon, comme je te disais, je Ah, l'avais, ok. mais j'avais travaillé à mon compte. C'est pas que j'avais signé quoi que ce soit, mais j'avais voilà. Mhm. Donc j'avais eu un ou deux projets comme ça qui m'ont pas Rapporté. rapporté, ou au contraire, ça m'a coûté de l'argent, quoi. Et ma tante, à chaque fois, elle me disait, mais tu sais quoi, dis-toi que tu te payes un stage. J'ai cher payé le stage. Et 8 mois plus tard, j'ai eu mon premier job dans une agence de communication. Ok. Et c'est une agence de communication qui est très portée sur la créativité. Et ils étaient ouverts à ce moment-là à l'idée de faire de la vidéo. Parce qu'on parle de 2000. Alors là, on parle de 2015. Euh, les gens n'utilisaient pas autant la vidéo comme on l'utilise aujourd'hui. Ok. Mais eux, ils avaient commencé à voir comment ça pouvait leur servir. Donc voilà, ils étaient ouverts à cette idée. Et en fait, parmi les fondateurs d'eux sont photographes. Mhm. Et du coup, ça complémentait leur travail. Et voilà, et je suis restée dans cette agence 1 an. Et en fait, je m'étais dit, voilà, c'est un peu la bonne combine pour que je puisse continuer mon documentaire. Et 6 mois après avoir commencé, parce que moi, je m'étais dit, Mais je, peut-être avant ça, ouais, ça veut dire que tu nous as raconté justement que tu avais très mal négocié le premier contrat, enfin, il n'y avait ouais, même pas de contrat, etc. ouais. Donc là, pour ta deuxième expérience, comment tu as fait? Est-ce que tu t'es dit, là, j'ai vraiment négocié, enfin, il faut vraiment que je sois payé à ce moment-là, etc. Enfin, comment ça s'est passé au niveau de la négociation, même au niveau des clauses? Est-ce que tu as un peu négocié ou tu as pris un peu ce qui est arrivé en te disant, bah, là, j'ai trop Alors, galéré en tout pour. cas, le truc que j'ai quand même négocié, c'est au niveau du salaire. Ok. Euh, j'ai pu obtenir plus de ce qu'ils me proposaient à la base. C'était un compromis, parce que moi, Ok. j'avais demandé plus. Et en Et- termes clairs, Mhm. c'était 550 000 francs rwandais, donc on parle de à peu près 550 euros, Ok. ce qui est... Très bien pour quelqu'un qui vient de commencer au Rwanda, c'est à peu près le. C'est quoi? Est-ce que tu dirais que c'est le Ouais, double? Est-ce que je pense que quand tu as un bachelor, Mhm. tu as beaucoup de jobs à 300, 400, 500. D'accord, ouais. Mais rarement 550, c'est quand même la fourchette haute, quoi. C'est ça. Ouais, après, pas quand tu as eu un bachelor en Suisse et que tu travailles en Oui, Suisse. oui, oui. Et Oui, du coup, et du coup, les premiers entretiens que j'ai eus, Mhm. quand on a dû parler salaire, forcément, j'ai comparé à même des petits jobs que je faisais quand j'étais encore étudiante, quand j'ai fait de la caisse, Mhm. euh, ou ce que gagnaient des copines à ce moment-là. Et du coup, ouais, ça a beaucoup remis en question le temps que j'allais rester au Rwanda, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Mhm. Dans quel but? Et avec 550, est-ce que tu vis vraiment bien au Rwanda à ce moment-là? Est-ce que tu vis vraiment bien? Parce que ce que j'ai compris, c'est que le prix augmente, que le coût de la vie augmente chaque année. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu pensais que tu étais plutôt bien? Est-ce que tu pouvais te payer un logement? Est-ce que tu pouvais te payer les sorties? Enfin, comment ça se passait à ce niveau-là, sans mentir? En tout cas, je me déplaçais qu'à moto. Mhm. J'ai pris une coloc. Ok. Mais après, si tu veux, la coloc où j'étais, c'était quand même une coloc d'expat. Mhm. Et, et en fait, ouais, je pensais que j'allais pouvoir m'en sortir. Ben, ce qui s'est passé aussi en même temps, donc en fait, après 6 mois de travail là-bas, j'ai rencontré mon mari, Ok. ou re-rencontré, parce qu'on se connaissait déjà avant. Mhm. Donc Pas du tout. tu le connaissais déjà avant On le s'est Rwanda? déjà Enfin, rencontrés 10 ans plus En tôt Suisse ou en au Rwanda? Belgique, Ah, en mais Belgique. Quelle histoire de la Suisse, Belgique, ouais, ouais, ouais. Angleterre? Et pas du tout intéressé. Pouh, c'était très mal passé. Ouais, ouais. Et du coup, ça s'est fait à ce moment-là. Et lui, il habite en Belgique. Et en fait, Et donc c'est il est des rwandais, vacances. il est Ouais, rwandais aussi, c'est ça? ouais, il est Ok. rwandais, burundais. Et en fait, c'est des vacances qu'il a prolongées. Ok. Et ça, c'est pas quelque chose qui s'organisait comme ça, quoi. Et puis, en fait, en pensant que c'était des vacances et que peut-être, pas qu'on se verra plus jamais, mais voilà, qu'il fallait peut-être profiter du moment présent,
Eh ben, on a passé beaucoup de temps ensemble, mais en fait, il prolongeait, il prolongeait, il prolongeait. Et en fait, ce qui fait que, from day one, on habitait ensemble, en fait. Donc C'est en un fait, truc qui a été coloc, prolongé. donc Ouais. la coloc, c'était fini à ce moment-là. Donc, Non, on est resté dans la coloc. ah d'accord, t'es resté dans la coloc, Ouais, ok. ouais, ouais, on est resté dans la coloc 4 ans. Oh, les vacances étaient très prolongées. Et donc, en fait, ça a permis d'un point de vue pratique, c'était une très jolie histoire, mais Ouais. d'un point de vue pratique, Ouais. d'un point de vue financier, ben, du coup, tout était divisé par Ah deux. d'accord, ok. Et s'il n'y avait pas eu ça, ouais, je pense que je serais sûrement retournée chez la famille. Ah ok. Ouais. Et même, en fait, pour moi, quand j'ai signé avec cette agence, Mhm. j'avais conscience que j'aurais envie de faire 1 an, comme ça, je vois un peu comment ça et tout. Mais il y a eu un moment où j'avais déjà mon billet d'avion pour quitter le Rwanda. Je pense que je serais retournée en Angleterre. Ah ok. Et Au bout de combien de temps? 2 ans? Enfin 1 an? Enfin qu'est-ce que... ouais, je m'étais dit, si je fais 1 an dans cette agence, là, je pourrais vraiment dire que j'habite au Rwanda. Ok. Et je termine mon documentaire, que j'ai pas terminé, mais Et- ça, c'est une autre histoire. Mais le documentaire, il a pas avancé? Non, c'était avancé, mais en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, puis à chaque fois, tu dis, est-ce que finalement j'ai assez de matière et tout. Mhm. Et là, alors ça c'est tout récent, mais j'ai regardé le documentaire de Kanye West sur Netflix. Ah c'est fou C'est hein. fait sur 20 ans, C'est et je ça. me suis dit, en fait, la durée, c'est pas mal. Ouais, ouais. Parce que, Le avant, après, ça plaît aux gens. ouais, mais en fait, même le discours, il a mûri. Franchement, t'as plus de substance. Parce que même là, quand je voyais que ça faisait un bout de temps, ça faisait 2 3 ans, déjà là, c'est quelque chose que vraiment j'appréciais parce que moi, j'étais face à des personnes qui avaient commencé quelque chose, qui avaient peut-être changé de route. Tu vois, j'ai eu des gens qui sont venus seuls, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui étaient salariés, qui se sont mis à leur compte. Mais j'en ai 2 qui ont quitté le Rwanda. Ok. Et en fait, c'est plus facile de raconter ces histoires-là où tu vois, tu reviens après et tu dis voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais si tu filmes que 2 mois ce que j'avais prévu à la base, T'as pas assez les de gens en recul. fait, ils vont. Ouais, t'as pas assez de recul et puis les gens, c'est même pas qu'ils vont se lancer. Pas qu'ils vont se lancer des fleurs ou qu'ils vont vouloir faire la pub de leur truc, mais au final, c'est très difficile d'avoir de la profondeur en fait. Ouais, je vois. Et du coup, quand j'ai regardé ce documentaire en 3 parties de Kanye West, je me suis dit, mais ouais, non, c'est chouette en fait Ouais. la durée. Donc je vais pas mettre 20 ans. Mais là, dernièrement, je m'étais dit, et si tu faisais pas 10 ans? C'est pas Parce mal. que là, j'y arrive presque. Ouais. Là, il te reste 2 ans et puis t'es au Ouais. bout de... Ouais. Bon, bah, on a hâte de découvrir ce documentaire sur Way Back to Africa. À voir c'est quoi Way Back to Africa, avant Way Back to Africa, et dans la durée, ça va être incroyable. Donc voilà. Et donc, ouais, je m'étais fixée, je m'étais dit, en tout cas à ce moment-là, donc là, on parle de 2015, je m'étais dit, j'ai réussi à trouver un job et je peux faire 1 an comme ça et j'aurai mon expérience et après, voilà, après je pars. Et en fait, aussi, dans mon secteur d'activité, je ne voyais pas les perspectives. Et donc, je m'étais un peu fixé une deadline comme ça. Et puis Aristide, mon mari, Mhm. est arrivé dans ma vie. Et du coup, après, même si en soi, ça n'aurait pas été... Enfin, je sais pas si j'aurais voulu m'installer en Belgique, par exemple. Mhm. Il y a pire comme choc culturel, tu Ouais, vois. ouais. Et j'ai déjà été plusieurs fois, mais je pense que vraiment, pour le coup, Kigali, c'était neutre. On va ni à Bruxelles, on va ni à Genève. Mhm. Et voilà, en fait, c'est resté comme ça. À chaque fois, on se dit, ouais, on regarde un peu, machin. À un bout d'un moment, il y a eu du travail. Et puis c'est toujours un peu un truc qu'on reportait à après. Mhm. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc en fait, si tu veux, quand tu fais cette expérience de rentrer en Afrique, ben, à bout d'un moment, tu as aussi cet aspect de la vie Mhm. que tu dois prendre dans la balance. Ok. Là, en fait, il y a 2 questions là, qui me viennent en tête, là, comme ça. Donc, la première question, déjà, c'est, déjà, tu parles beaucoup du fait bah, que tu t'es marié, et si je crois bien, c'est assez récent. Ouais. Mais, enfin, comment sont perçues, on va dire, les femmes célibataires ici? Est-ce que, par exemple, pour une femme qui, je sais pas, qui a envie de rentrer au Rwanda, qui a envie de s'installer au Rwanda, est-ce que tu as l'impression que tu es un peu jugée par tes collègues, par ta famille, lorsque tu es une femme qui est célibataire, qui est peut-être toute seule? Bon, pour le coup, on a compris que toi, tu t'es mis en colocation très rapidement, mais est-ce que tu connais à peu près comment ça se passe pour ce type de femme, par exemple? Bah, je pense que, bah, en tout cas, à ce moment-là, quand je suis arrivée ici, j'avais 27 ans. Mhm. Donc moins de 30 ans. Après, je pense que de manière générale, les gens ils me donnent
moins de ce que j'ai. Ouais. Et en tout cas... C'est vrai que là, je t'aurais pu se donner dans la vingtaine si je te connaissais pas, tu vois. Ah non, Pas fin j'ai vingtaine 30 plutôt. non, 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 je suis une vieille dame. Non, et du coup, à ce moment-là, en tout cas, quand je faisais vraiment beaucoup de la vidéo, tu vois, je pense que je faisais même encore... Ouais, à ce moment-là, à 27 ans, je pense que les gens du début de la vingtaine, Ok. tu vois, toujours habillé en jean, en basket, tout le temps en moto, Mhm. prendre mon gros sac à dos avec mon matériel, avec mon trépied, enfin voilà quoi. Ouais, Et du coup, j'aspirais pas mariage, enfin les gens ouais. ne parlaient pas du tout de ça quoi. Mhm. Pas de pression sociale. Non, du tout. Ouais. Et puis après, par contre, parce que j'ai fait 1 an, son mari ici, et du coup, des rencontres, j'en ai fait. Mhm. Et moi, je sais que j'avais déjà une fois, j'ai été à un événement qui s'appelle Spoken Word, où on fait de la poésie, du slam, enfin, voilà. Et moi, j'avais envie d'aller là-bas et j'avais envie de prendre des photos et de filmer là-bas. Mhm. Et quelqu'un que j'avais rencontré, on s'est croisés juste au portail, et du coup, il s'est senti un peu m'obliger de m'aider avec mon sac Mhm. et mon trépied. Et ça l'a tellement saoulé. Et après, surtout, il m'a regardé, il m'a fait, tu vois, si tu avais étudié quelque chose de normal, je serais pas en train de porter tout ça. Elle était là, merci beaucoup, je l'ai jamais demandé, je fais ça tous les jours en plus. Et du coup, voilà, mais je sais que peut-être ces pressions-là, je ne l'ai pas eu comme ça, mais par contre, le fait que j'ai passé autant d'années avec Aristide sans être mariée, Mhm. surtout en concubinage. Ouais, alors là, c'était trop. C'est trop pour la famille. C'est comment? Enfin, Ouais, alors, en fait, comme on était en colocation, Mm. en colocation avec d'autres personnes, pendant longtemps, ça s'est pas su en fait. ah, d'accord. En gros, c'était. Parce qu'on s'est dit, elle habite avec des blancs, enfin, on va pas aller là-bas comme ça, Ouais. et est-ce qu'elle a de la place? Enfin, voilà. Ouais. Donc pendant longtemps, ça s'est pas su. Puis en fait, alors là, mes parents récemment, oui, ils se sont installés. Ouais. Mais ils n'étaient pas là. Donc du coup, c'est- le sujet n'était jamais vraiment arrivé, tu vois. Mhm. À la présentation, j'avais fait. Mais, et en fait, il y a un moment, je m'étais dit, je vais le dire. Mais finalement, j'ai dit à ma mère, mais même sans faire exprès, en fait. Et à ce moment-là, ça faisait peut-être déjà 2 3 ans hein, qu'on habitait ensemble. Mhm. Et simplement, qu'elle m'avait dit, une fois, elle m'avait dit, ouais, mais tu sais, faut penser à ta santé. Pourquoi est-ce que tu ferais pas de la marche dans ton quartier et tout? D'ailleurs, prends Aristide avec toi et tout. Ouais. Et puis, et je fais, non, mais tu sais, le quartier où on habite, et je me suis rendu compte, oulala, le quartier où j'habite, Ah, elle m'a Elle a- regardé, elle a fait, pardon? Le quartier où j'habite? Et là, c'était trop tard. ouais. Et du coup, et le truc qu'elle m'a dit, si au moins tu avais fait ça en Europe. Ouais. Là, Mais- c'était vraiment genre, qu'est-ce que les gens vont dire ici? Mhm. Et je disais, mais franchement, ça n'arrive même pas dans une conversation. Franchement, les gens, des fois, ils me disaient, mais ah, t'habites où? Ah, t'habites dans ce quartier? Ah, mais c'est vrai que ton oncle habite là-bas et tout. Mhm. Et franchement, les gens, ils disaient pas Ouais. toujours que déjà, j'habitais pas chez la famille. Des fois, ça m'arrivait de dire, ah non, j'habite en colocation. Mhm. Puis je laissais un peu ça Mhm. comme ça. Un peu dans le flou. Et puis voilà, et en fait, alors, elle n'était pas du tout enchantée par cette idée, mais en même temps, pour elle, en fait, j'étais vraiment restée parce qu'il y avait eu cette histoire-là. Elle se dit, mais il a eu une bonne influence sur elle, Ah. elle serait jamais restée. Et quelque part, c'est vrai, tu vois. Et du coup, ça pesait dans la balance et tout, mais bon, voilà. Ok. Et, mais par exemple, il y a eu un moment, enfin là avec Covid par exemple, à mon travail, ben, on pouvait tout se faire. C'est un exemple tout bête, hein, mais on devait se faire vacciner et les époux et les épouses pouvaient se faire aussi vacciner. Moi, je savais que je n'étais pas concernée. J'étais fiancée, mais je n'étais pas mariée. Et ça, pour moi, je sais que la différence ici, elle est très claire. Je laissais ça comme ça. Un de mes collègues a été dire à une des infirmières là-bas que je vis de toute façon avec quelqu'un et que peut-être d'un point de vue santé, ça je ne sais pas si c'est vrai, Ouais. que faudrait peut-être qu'on sache que je vis avec quelqu'un et que cette personne devrait être aussi vaccinée. Mhm. Bon, ça n'a pas fait plus une histoire que ça, mais quand même le jugement, je l'ai senti en disant genre, quoi? Alors, et là, le côté Ouais, santé, elle a ok. complètement zappé. C'est vraiment en mode vivre en concubinage sans être Ah marié, ouais, c'est ouais, ouais, c'est ouais. quelque chose ici. Et du coup, quand elle me dit oui, on a cru bien faire, on a été dire, j'ai là, mais ok. Ouais. Après, bon, tu vois, c'était un truc où c'était pas la première fois où je me retrouvais à donner cette explication, enfin, à être confrontée à ça, mais voilà. Mais après, je sais aussi qu'il n'y a pas eu plus de répercussions que ça, Ok. parce que je pense que ça joue le fait que
que j'ai vécues à Oh, l'étranger, on se ouais. dit, genre, ah, mais en fait, elle est encore occidentale dans sa tête. Là, ses habitudes, on la laisse. Enfin, Ouais, peut-être si c'était une Rwandaise qui était du Rwanda, enfin qui a grandi au je Rwanda, pense que ça aurait été plus chaud. ça aurait été plus compliqué. Ok. Et justement, bah, tu as parlé de ton collègue et c'était ma deuxième question. Justement, donc au début, tu avais ce travail-là de monteuse. Et puis finalement, maintenant, qu'est-ce que tu fais après 8 ans au Rwanda? Qu'est-ce qu'on devient? Comment ça se passe? Alors au début, plutôt monteuse, parce que vraiment, quand j'étais à Londres, en fait, tu te spécialises, en fait. Et moi, j'étais ouais, peut-être plus à l'aise en tant que monteuse, mais en fait, je me suis rendu compte qu'avec un marché comme celui de Kigali, Mhm. Londres, c'est 12 millions d'habitants, Ouais. euh, bah, je ne vais pas, je vais pas m'en sortir en disant que je suis juste monteuse. Donc très vite, j'ai commencé à filmer. Et en fait, bah, j'avais déjà commencé à le faire avec le documentaire, mais c'est juste que je m'étais pas forcément préparée à ça pour le Ok. travail. Et en fait, quand je te disais que j'avais travaillé pour cette agence de communication, bah, je filmais. On m'avait demandé aussi de faire de la photo, mais franchement, je n'étais pas du tout à l'aise. Et au fur et à mesure, avec les jobs que j'avais, ben, c'était très difficile de se vendre uniquement comme vidéaste. Je pense que là, maintenant, peut-être en 2022, tu peux. Ouais. Avec Visit Rwanda et tout, enfin, tout ça. Ouais, mais même pour des freelances, en fait. Je pense que, je pense qu'aujourd'hui, c'est possible, mais là, je sentais, en fait, peut-être qu'on attendait aussi que je puisse faire de la photo. Mhm. Euh, et en fait, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que je devais pouvoir diversifier un peu plus parce qu'en fait, je me rendais compte que j'avais pas forcément quelque chose de plus à apporter Mhm. à des clients dans le sens où des photographes ou des vidéastes, il y en avait d'autres. D'accord. Et en fait, moi qui est pas grandi ici et qui parle très 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 mal Kinyarwanda, Ouais. il y avait Mais, certains mais tu projets comprends où parfaitement, c'est ça? parfaitement, ça dépend, mais si on est dans quelque chose d'assez euh, conversationnel, tu vois, ça va, mais moi j'ai déjà eu des contextes de travail où c'est des sujets assez pointus, Mhm. et là c'est chaud. Ok, je vois. Donc voilà, mais bref. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de fois où on m'a demandé de faire du contenu pour des associations. Ok. Donc c'est aller à la rencontre des gens, c'est faire des interviews, et du coup c'est pas des choses que je pouvais faire seule. Ouais, Donc du moment que j'amenais un traducteur, ça allait. non ça allait, mais j'étais plus chère et plus lente. Ah, tu dis quelqu'un qui parle exactement, qui comprend, qui Ouais, peut répondre, ouais, c'est ouais. c'est du tac au tac. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi j'ai apporté en plus? Parce que ces personnes, ils n'ont aucune raison en fait de m'engager. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que quand je faisais beaucoup de contenu pour du contenu institutionnel, Mhm. bah, fallait pouvoir accompagner ces personnes. Ok. Je me suis rendu compte que quand je faisais du contenu institutionnel, il fallait pouvoir accompagner les gens. Ok. Accompagner les gens, ça veut dire, voilà, pouvoir parler de leur entreprise, ouais, pouvoir parler de leur compagnie, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les messages clés. Et en fait, pour moi, tu vois, quand on m'appelait, je me suis dit, bon, je prends des photos, on m'a demandé de faire la vidéo, je pense qu'ils savent de quoi ils veulent parler. Mm. Ok, on m'a demandé de faire un peu un questionnaire, ben voilà, c'est des questions un peu basiques. Et moi, franchement, j'ai vraiment eu des clients qui m'ont dit, qui ont été surpris par les questions, alors que je te jure que c'était vraiment des questions genre, Général, bateau. ouais, généraient ces questions hyper bateau. Et en fait, moi, je me suis retrouvée face à des clients qui avaient l'habitude de fonctionner par le bouche à oreille. Donc, ils n'ont pas l'habitude de parler de soi. Ils n'ont pas l'habitude de parler de leur compagnie de cette manière. Ouais. En tout cas, à ce moment-là. Là, on Mhm. parle de 2016. Et du coup, ouais, quand ils se sont vus après sur vidéo, c'est là, ah ouais, mais tu ne m'as pas du tout préparé. J'ai Ouais. l'impression que j'ai pas l'air. On dirait que j'ai pas confiance en moi. Hmm. Et tu vois, on te demande de reprendre. Tu es là, oui, mais si je reprends, c'est C'est du recommencer un temps. montage, tu vois. Ouais, c'est du temps. Et même, tu vois, moi, vraiment, je comptais mes sous, je prenais mes motos, mes C'est trucs. ça. Et puis même, en fait, ça ralentit, ça veut dire que je vais être payé quand. Hmm. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, ou alors, il faut que je comprenne que c'est le marché, c'est le profil type, et si j'anticipais, comment est-ce que je peux accompagner ces personnes? Ouais. Comment je peux les aider à avoir un message plus, plus solide? Comment ils peuvent avoir un message un peu plus vendeur? Et, euh, et en fait, à force de travailler comme ça, après, tu vois, j'ai commencé à me documenter.
Et puis, je me suis rendu compte qu'il faut que ouais, en fait, ouais, là, quand tu es à ton compte, si tu fais pas le travail toi, enfin, l'argent ne vient pas à toi. Et du coup, j'ai commencé à vraiment à rechercher, faire de la recherche dans ce domaine-là. Donc, je m'étais inscrite à plein de newsletters, de Google Alert, tout ça. Mhm. Et de me rendre compte qu'en fait, la vidéo comme outil de marketing ou comme outil de communication, un avenir, il y aura un moment où on va essentiellement regarder de la vidéo. Il y aura un moment où en fait le trafic sur Internet, ce sera essentiellement de la vidéo. Là, on était en quelle année là? Tu avais Là, prédit, là, on est en 2016. Mais prédit c'était... TikTok, Instagram, avant TikTok et Instagram. Non, mais je savais qu'en tout cas, Il y avait un moment. il y allait avoir un boom au niveau des vidéos de courte durée. Mhm. Et c'était quoi avant qu'il y avait avant TikTok où les gens faisaient du playback Ah, comme ça? Vine. Non, Non, pas Vine, il y avait encore un autre truc. Où les gens ils faisaient vraiment du playback. Bref, c'est pas grave. Ouais, mais tu sentais que ça allait y avoir un Oui, moment mais où ça parce va que remonter. j'ai lu là-dessus, mais en fait, c'est même pas, en soi, c'est même pas que je me considérais comme quelqu'un d'hyper scolaire. C'est Mhm. vraiment que j'étais désespérée. Où je me suis dit, faut que je trouve des solutions. Mhm. Au final, ça aura payé parce que finalement, je me dis que, que, que en tout cas, j'ai pu me construire dans quelque chose où aujourd'hui, ça me permet d'avoir une situation financière qui est stable. Parce que là, c'était Ouais. pas du tout, pas du tout le cas. Mais après, ça a pris des années. En fait, il y a un moment où je me suis dit, ça viendra jamais. Ah, On t'as commencé s'intéressera, à. ouais, on s'intéressera jamais à la vidéo de cette manière. Mais en fait, toutes ces années où j'ai galéré, bah, ça m'a préparé pour aujourd'hui, en fait. Ouais, quand il y a eu ce boom vraiment de la Ouais, vidéo, du contenu. ouais. Parce que euh, là, tu vois, je suis dans des trucs où je peux pas aller et dire, ah ben non, on n'a pas fait de backup, on n'a pas fait de copie, j'ai tout perdu, alors que là, j'ai pu le faire avant. Ouais, ouais. Et les clients, ils ont accepté qu'on refasse, tu vois. Mais Ouais. là, moi, c'est pas possible de faire ça aujourd'hui. Donc, je me dis, euh, ça aura été des débuts très difficiles financièrement, mais franchement, en tout cas, quand j'ai quitté l'agence de communication pour laquelle je travaillais, bah, j'en étais à des 200 000, 300 000 par mois, enfin, en faisant Ah, grosses donc dépenses. t'avais baissé par rapport à ton premier job, enfin. Bah, je pense que j'avais baissé parce qu'en fait, c'était des montants que tu avais par des projets comme ça, là et Ah, là, tu vois, ok, c'est donc difficile de c'est vraiment dire. l'instabilité. Ouais, Ouais. mais, euh, mais, mais ouais, chaud, Ouais. donc très difficile, mais à chaque fois, j'avais toujours un nouveau projet, je me disais genre, non, mais patiente là quand même, Hmm, il y a ce projet qui arrive, ça c'est pas mal. Il y a un moment, j'avais fait un fellowship pendant 6 mois, c'était un fellowship qui était payé en plus, donc c'était ouais. chouette. Et c'était hyper intéressant, j'avais beaucoup appris. Mais voilà. Mais en tout cas, ce qui m'aura aidé à ce moment-là, d'avoir cherché à comprendre où est ma différence que je peux apporter en plus et à rechercher sur ça. Enfin, en fait, je commence à ressentir le bienfait de ça Ah, aujourd'hui. d'accord. Après presque Après, 8 ans? Non, presque pas. en tout cas, Ouais. ouais, 5 6 ans, quand Ouais. j'ai commencé à faire des recherches et tout ça. Et donc maintenant, là, t'en es où là? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu dis là, tu as une situation financière stable, Bah là, je que tout ça, travaille pour une agence, pour une institution gouvernementale, Ok. RDB, Ah, d'accord. Rwanda Donc, Development Board. ouais. Donc Donc c'est la plus grosse institution gouvernementale du pays. ok, chapeau. Et voilà. Et Vous avez une galère qui ont. je travaille en communication, mais Ok. je m'occupe essentiellement du contenu visuel. Et, euh, et après, on a beaucoup de projets, notamment qui tournent autour du tourisme. Avec Visite Rwanda, Avec etc. Visit Rwanda, ouais. Ça, c'est toi, donc quand je vois ça, je me dis, ah, ça c'est Cynthia ou. Si, tiens, voilà. Après, on travaille avec beaucoup d'agences. On a des prestataires de services, on a des partenaires, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ça m'a permis d'être exposée à des gros projets, à des grosses campagnes. Donc en tout cas, euh, il y a beaucoup de choses que je reprends, que j'ai appris avant. Mais là, c'est juste que c'est sur des plus gros projets avec beaucoup plus de personnes, avec beaucoup plus de collègues avec qui travailler. Donc ça m'aura appris de cette manière-là. Mais en fait, j'ai l'impression que le moment où j'ai eu ce job-là, c'est après toutes ces années de galère. Si on m'avait donné directement ça en 2016,
ça aurait été chaud. Oh, d'accord. Donc, ça t'a vraiment préparé en amont à faire ce job-là. Ouais. Et donc, est-ce que là, donc, après tout ce temps et après avoir justement trouvé un peu ton équilibre, ta stabilité, etc., est-ce que tu as l'impression, toi, maintenant, d'être épanoui professionnellement ou tu as toujours des hauts et des bas puis c'est peut-être la vie aussi, donc qu'est-ce que tu dirais? Bah là où c'était un peu difficile, c'est que quand j'ai commencé ce travail-là, Covid Ah, a surgi pas longtemps. 2019-2020? Ouais, je suis arrivée novembre 2019, donc c'était Ok. pas longtemps après. Et de toute façon, ça a chamboulé tous les secteurs, tu Ouais, vois. tous les secteurs. Mais non, en fait, je pense que en fait, tu te remets toujours en question. En fait, c'est cyclique, tu vois. Genre, il y a des... Bien évidemment, j'avais envie d'être là où j'en étais en 2015 ou en 2016. Mais là, tu vois, il y a des moments où je me suis dit, mais est-ce que je suis vraiment là au bon endroit? Est-ce que finalement, est-ce que j'ai investi mon énergie dans la bonne discipline? Est-ce que finalement, j'aurais pas dû faire autre chose? Mais en vrai, en tout cas, tout ce qui est production de contenu, réalisation de contenu, c'est vraiment un truc qui me plaît. Ok, donc à ce niveau-là, rien à dire. Ouais. Non, je pense que là, vraiment pour ça, je me suis trouvée. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui te fait tenir. Parce que là, je t'ai dit, franchement, j'ai eu des années de galère. Ouais, Mais ces années de galère, tu peux seulement les accepter si tu es réellement intéressé par ce que tu fais. d'accord. Mais est-ce que tu penses que tu aurais dû peut-être plus travailler en Europe avant et après revenir ensuite, comme certains recommandent, ou non, pas du tout? Et le fait d'avoir fait justement ces années de galère, ça fait de toi quelqu'un qui est beaucoup mieux préparé finalement que quelqu'un qui, pour le coup, serait rentré après des années en Europe. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je suis hyper mitigée parce que je sais que ça m'aura. Mes années de galère et les avoir fait ici, là, je sais que c'est un marché que je comprends bien. Mhm. Après, mais j'ai plein de choses à apprendre. Par exemple, la langue, je la parle toujours mal. Mais par exemple, moi, j'ai des frères et sœurs qui sont plus jeunes. Et, euh, et, et, et le truc que je leur dis, c'est d'avoir un CV plus solide avant d'arriver. Ah d'accord. Donc tu recommandes pas de faire la même chose que toi, de ces années de galère, etc. Vraiment, ouais. Parce qu'ils ont envie de rentrer aussi, c'est ça? Tes frères et sœurs? Ouais. Il y en a deux qui en parlent un peu plus. J'ai quatre frères et sœurs. Mhm. Il y en a deux qui en parlent un peu plus que les deux autres. Mais après, je pense que ça dépend aussi des secteurs d'activité. Donc, mes frères et sœurs, ils sont chacun dans un domaine bien précis et Ouais. différent. C'est vrai qu'il y en a une où je dis plutôt, voilà, franchement, fais-toi d'abord ton CV, Ouais. fais-toi des économies. Tu vois, ils connaissent toutes mes histoires, donc ils se disent, ouais, on va y aller doucement. Par contre, il y en a une qui commence vraiment à s'intéresser au même domaine que le mien. Mhm. Et là, moi, comme j'ai fait mon carnet d'adresses, les erreurs que j'ai pu faire, pour moi, elles sont très claires. Et du coup, là, maintenant, comme elle a évoqué peut-être l'idée qu'elle pourrait être ici, mais vraiment un tout petit peu. En fait, elle est intéressée par le domaine. Mhm. Habiter ici, ça, c'est pas trop. Mais est-ce Mais que... le fait qu'elle puisse avoir facilement des stages, parce que c'est ce que je lui ai dit, Ouais. Pour la là, mettre en ça l'a relation. intéressé de se dire, voilà, est-ce que je peux pas venir quelques mois? Et moi, je suis rentrée dans un discours, non, on rentre au Rwanda, En en plus, fait, ça fait du sens de faire ça ouais. ici. Là, je suis un peu plus sûre parce que je sais, j'ai vraiment, je sais pas comment dire, j'ai envie de le dire, mais t'as de la chance, en fait, d'avoir quelqu'un comme moi. En fait, Qui a galéré, qui connaît. j'aimerais être toi pour avoir une sœur comme moi. Mais- Donc voilà, mais c'est vrai que pour les autres, qui sont dans des domaines que je comprends moins, Mhm. je leur dis, voilà, arrivez avec un CV. Ah d'accord. Ben, par rapport à ça, toi, tu as l'impression que tes frères et sœurs, ils veulent plus retourner au Rwanda, ou c'est plus l'Afrique en général? Par exemple, ceux qui sont intéressés par un retour. Alors, je pense que le plus l'Afrique en général, en fait, peut-être quelque chose que je n'ai pas expliqué avant. En fait, moi, je suis née en Suisse, j'ai grandi en Suisse et j'ai quitté quand j'avais 21 ans. Ok. Et quand j'ai quitté quand j'avais 21 ans parce que j'avais terminé l'école, etc. Mhm. Moi, mon père, il a été muté à Yaoundé. Donc, il a emménagé à Ah. Yaoundé et il est parti avec mes frères et sœurs. Et Ah, donc- ils ont fait 7 ans là-bas. Un de mes frères, qui est plus rapproché de mon âge, il m'a rejoint après. Mais pour les trois plus jeunes, ils ont fait 7 ans à Yaoundé. Et l'école dans laquelle ils étaient, leurs camarades de classe, en fait, ils venaient de partout, enfin vraiment De partout en de- Afrique. de partout en Afrique. Ouais. Donc ils avaient déjà cette exposition-là. Mhm. Et après, en fait, quand ils ont quitté Yaoundé, ils sont partis 2 ans à Dakar. Ok. Et du coup, la vue qu'ils ont de l'Afrique, enfin moi, j'ai pas grandi comme ça. Moi, j'étais dans une école publique à Genève et c'est tout. Ouais. T'étais Et, t'étais la seule noire de la classe. Ouais, un peu, De la ouais. classe. Et du coup,
ils sont vraiment attirés par le continent de manière générale. D'accord, je vois. Et du coup, ça leur a donné cette ouverture-là. Pour celles et ceux qui veulent travailler justement ici, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des secteurs dans lesquels ça recrute énormément au Rwanda où tu te dis, je conseillerais à mon petit frère ou à ma petite sœur d'y aller parce que s'il vient au Rwanda, ce sera le roi du pétrole ou la reine du pétrole. Est-ce que tu as des secteurs comme ça que tu sens actuellement où tu te dis, j'aurais peut-être dû faire ça si je voulais retourner au Rwanda? Est-ce que tu as senti un peu certains secteurs comme ça au Rwanda où tu te dis, waouh, c'est un truc qui va vraiment marcher ou c'est un truc qui marche du tonnerre et qui fait que les webhackers, on va dire, pourraient trouver du travail facilement au Rwanda? Pour moi, en tout cas, c'est difficile Ouais. à te dire comme ça. Après, je sais que de manière générale, on parle de l'agriculture, Mhm. du tourisme, Ouais. tout ce qui a à voir avec l'hospitalité. Ouais. Donc, par exemple, vous, RDBs, enfin, vous recrutez continuellement, des choses comme ça, où vous cherchez des talents, des gens qui peuvent vraiment participer à la promotion du Rwanda. Est-ce que donc t'as pas Mais tu sais, l'impression après, RDB, en fait, c'est vraiment, ça touche vraiment à plusieurs secteurs. que... Mhm. C'est assez vaste. C'est vraiment vaste. Donc ça, je ne peux pas vraiment te répondre en une phrase. Je vais te dire que mon domaine, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se Donc, font. En fait, je pense que tout ce qui est lié, si, tout, tout ce qui est lié à l'audiovisuel, à l'audiovisuel, mais j'allais dire au monde du PR et du branding, je pense qu'il y a vraiment des choses à se faire à ce niveau-là. Ok, donc comme tu as dit, ça dépend du secteur, en fonction de ce qu'il faut faire une expérience plus ou moins longue en Occident avant de rentrer. Et En fait, si je peux rajouter par rapport à ça, en fait, j'ai l'impression, pour moi, en fait, quand je suis arrivée, c'est le décalage que je pouvais avoir avec d'autres personnes, avec Mhm. mes concurrents, on va dire, c'était très clair. Déjà, il y avait la langue, Ouais. mais ensuite, il y avait le fait que mes concurrents, ils connaissaient réellement ce marché et moi, pas du tout. Ah, parce qu'ils connaissaient, Et, ils avaient aussi des contacts, peut-être des relations, des choses comme ça. ouais, mais même après, ils savent de manière générale comment approcher des clients ou Hmm. ce qui marche pas. Et du coup, tu arrives tellement avec du retard. Alors oui, peut-être tu as des acquis ou tu as peut-être d'autres acquis ou tu as été exposé à des choses, mais il faut vraiment que tu arrives ici pour te positionner ou tu apportes quelque chose qu'on ne peut pas avoir localement. Ouais, je vois. Et du coup, si tu arrives juste après ton bachelor, tu n'as pas encore vraiment travaillé. Tu as déjà des points en moins parce que tu n'as pas vécu ici, c'est un marché que tu ne connais pas. Ouais. Et en plus, tu n'as pas d'expérience professionnelle. Enfin, il n'y a pas de raison. Il y a pas de plus-value en fait pour un employeur. Pourquoi ils te prendraient? Voilà. Et du coup, moi, c'est plus dans ce sens-là où mes frères et sœurs, vraiment, je leur dis, mais profitez, je sais pas, mais même de 10 ans, quoi. Ok. De 10 ans de vraiment se faire un CV et, et d'arriver vraiment déjà avec un salaire compétitif. Mhm. Et après, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de pouvoir me différencier le plus possible. Mhm. Mais sinon, surtout que comme le travail dans l'audiovisuel, c'est perçu comme un métier vraiment technique, mais comme proposition de salaire, j'ai tout eu, quoi, tu Ouais, je vois. vois. Et même si, euh, c'est vrai, on peut avoir encore oui, on a des gens qui sont dans la difficulté. Il y a pas en fait, il n'y a pas de raison que si tu viens ici, c'est pour toi aussi galérer. Ouais. Dans le sens où quand on m'a fait des propositions de salaire, je ne sais pas, à 120 euros le mois. Ouais. Enfin, c'est pas drôle, mais. Mais oui, mais non, mais, non, mais Ouais. j'ai vraiment eu ça. Hein. Ouais. Même là, pour te dire, comme c'est des métiers encore qu'on ne valorise pas, Mhm. les gens, ils ne savent pas forcément que je fais de la strat, par Ouais, exemple. ouais. Et comme on se dit, ah, on a toujours vu avec une caméra et tout, à mon âge, à 35 ans, il n'y a pas longtemps, on m'a proposé un stage. Et donc voilà, mais si toi, tu as pu être dans un contexte où tu as pu, en tout cas, saisir des opportunités, pourquoi tu viendrais ici galérer? En fait, tu viens de Ouais. prendre la place, pourquoi en fait? Ouais, je vois. Il faut vraiment avoir un truc qui te différencie des autres. Tu te dis, si je rentre en tout cas tout de suite, Ouais, c'est que. viens pour apporter quelque C'est ça. chose, tu vois? Très. Et il y a des formations que tu peux avoir ailleurs. En plus, on a des formations tu peux avoir des formations en Occident qui coûtent quasi rien, Mhm. mais qui peuvent vraiment apporter une plus-value ici. D'accord, je vois. Ok. Et donc, tu as toujours aussi on va dire, ces petites propositions, etc. On te propose des sommes dérisoires et tout. Et justement, si jamais on te dit, on t'appelle, on te dit, Cynthia, on a vu ce que tu fais,
au Rwanda, c'est incroyable ce que tu fais au RDB. C'est peut-être la Suisse qui t'appelle, c'est peut-être Paris qui t'appelle, enfin, l'Occident qui t'appelle et qui te propose un salaire mirobolant, une bonne opportunité. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? Est-ce que tu te dirais ma vie elle est au Rwanda et j'ai envie de rester au Rwanda ou tu réfléchirais, on va dire, à deux fois? Non, franchement, pour être franche, j'y réfléchirais en fait, Ouais. parce que moi, le domaine dans lequel je travaille, c'est un domaine qui est grandissant, et du coup, je ne vais pas me refuser l'idée de pouvoir être exposée à autre chose en fait. Euh, mais il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur le tard, comme ça, tu Mhm. vois. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, mais j'aimerais pouvoir être dans un contexte où j'ai quelqu'un qui a eu exactement la même trajectoire Mhm. et que je peux juste suivre derrière. Là, j'aurais appris vraiment beaucoup de choses, en tout cas au niveau de ce qui se fait ici, la direction que prend le pays, les secteurs grandissants en Rwanda. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai appris. Ouais. Mais d'un point de vue technique, sur les compétences que j'ai voulu développer, euh, c'est vraiment par projet que j'ai appris un peu comme ça. Et des fois, quand je me retrouve à travailler aux côtés de, de, de gros partenaires ou de clients quand j'étais à mon compte, bah, des fois j'ai un peu un stress parce que je me dis, mais il va trouver ce que je lui propose que C'est pas assez c'est professionnel. bancal, mais oui. Et du coup, il y a des moments où je me dis, mais s'il y avait l'opportunité de repartir 2 ans pour revenir et de me professionnaliser dans quelque chose, enfin, c'est pas quelque chose à quoi je dirais non Ouais, complètement. ouais, tu réfléchirais. Moi, j'y réfléchirais. Je vois. Mais par contre, là, parce que là, ça va faire presque 8 ans que je suis là, là, je sais que maintenant, ici, c'est aussi la maison. Hmm. Avant je ne pouvais pas le dire aussi facilement, mais là, il y a une vie que j'ai construite ici, en Mhm, fait. mhm. Je vois. Bon, on arrive à la fin. Donc, si toi, tu avais trois conseils à donner à un webhacker qui voudrait justement retourner en Afrique et plus particulièrement au Rwanda, qu'est-ce que tu dirais? Alors, premier conseil, parce que je les ai déjà notés. Premier conseil, construis-toi un réseau. Ok. Euh, un réseau, c'est vraiment tout. Et en fait, comme j'aurais finalement plus travaillé ici qu'ailleurs, je ne pourrais pas te dire à quel point ça change de l'Occident ou de où j'habitais ailleurs. Mais en tout cas, pour ce contexte ici, c'est vraiment, vraiment important. Mhm. Et moi, quand je dis que j'ai un réseau, mais j'ai un réseau, mais vraiment dans tout et n'importe quoi, aussi bien des photographes, des vidéastes, des personnes qui vont te faire l'étalonnage, qui vont te reprendre la couleur de ton montage, que des journalistes qui vont te faire ton PR, que des chauffeurs, enfin tout, 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 tout. Et même quand j'ai pas des numéros, j'ai toujours des accès parce qu'en fait, finalement, en 8 ans, j'aurais fait tellement de vidéos, j'aurais tellement interviewé de personnes que j'ai toujours un peu une idée de ah, cette personne elle est dans le café, cette personne elle est dans C'est la ça. construction. Et du coup, quand on me demande un peu comme ça un numéro, il y a des trucs que j'arrive à trouver assez facilement, mais parce que j'aurais passé ce temps ici. Et en fait, le fait d'avoir un réseau, ça te permet d'être au courant assez rapidement des opportunités. Parce que des fois, quand il y a des annonces pour des postes, ces postes-là, ils ne sont pas forcément sur LinkedIn. Ce n'est pas forcément des opportunités qui sont sur les réseaux. Et du coup, l'information elle arrive vite à toi parce qu'en fait, euh, tu as un réseau tellement large que cette même information elle arrive plusieurs fois à toi. Ok, je vois. Ok, cool. Donc voilà, premier conseil. Deuxième conseil, évalue le marché et la compétitivité. D'accord. Bon, ça veut dire en fait que tes projets, tu fais ton petit maximum, tu les fais, mais très vite, en fait, quand tu vas commencer à te vendre, eh ben, tu auras un client qui te dira, ben, moi j'ai préféré faire avec tel, et même d'ailleurs, il est plus cher que toi ou il est plus rapide que toi. Hmm. Mais ça, faut que tu te lances. Ouais. Mais c'est important d'avoir une compréhension du marché. En tout cas, moi, ce que je voulais proposer ici, ben j'avais commencé à travailler un peu en freelance quand j'étais encore en Angleterre, mais c'est juste que les besoins ici n'étaient pas du tout, Les mêmes. étaient pas du tout les mêmes.
Et, et, du- et c'est voilà, Ok, faut l'évaluer. d'accord. Deuxième conseil. Euh, Le troisième et le dernier. Attends, Non. j'en ai un peu plus, mais bon. Ah, d'accord. Établis tes différenciateurs. D'accord. Il faut que tu sois vraiment conscient de ce que tu peux apporter en plus. Et moi, comme j'avais dit, c'est quand j'avais commencé à accompagner des clients dans leur communication. Ok. Et que je n'étais pas uniquement là pour filmer ou prendre la photo, parce que je savais que si j'avais pas ça, j'avais rien en plus que les autres photographes et vidéastes, D'accord. qui eux avaient le Kinyarwanda en plus. Vraiment trouver sa plus-value Ouais. pour arriver. Ok. Ouais. Commence à travailler comme consultant. D'accord. Euh, et comme consultant, commence à travailler comme consultant, mais aussi n'hésite pas à faire des choses gratuitement en échange de l'expérience. D'accord. Tu n'as pas besoin de le faire plusieurs fois, mais c'est juste que du moment que tu ne demandes pas d'argent, il n'y a pas beaucoup d'attente. Quand tu vois que ça ne te correspond pas, Ah. tu peux te retirer. Et c'est juste que quand tu ne connais pas du tout, euh, c'est difficile de vraiment pouvoir t'engager. D'accord, je vois. Et ça, c'est en fait le fait de pouvoir le faire comme ça permet aussi de mieux évaluer le marché, Ouais. mais aussi travaille comme consultant dans le but de te faire des case studies, dans le sens où tu as envie de te faire un portfolio. Et je pense que quand tu travailles comme consultant, ça te permet aussi de te faire... ouais, ça te permet de faire un réseau et à un bout d'un moment, quand la chance viendra à toi, tu seras un peu mieux préparé. D'accord, je vois. Après, peut-être que c'est propre aussi à mon domaine, parce que maintenant, je connais des gens qui sont arrivés directement avec un job. Ouais. Et ça, je ne le voyais pas forcément. C'est pas des choses que j'avais vues En 2014. en 2014, Ouais. avec d'autres Rwandais que j'ai vus arriver en même temps que moi. En fait. Cinquième conseil. Mets-toi sur le radar, Qu'est-ce que ça veut dire? fais-toi voir, faut qu'on Ah. parle de toi, faut qu'on sache qui tu es, ce que tu fais. Euh, Après encore, vraiment, ça dépend des domaines, mais ici, par exemple, au Rwanda, on est très porté sur les réseaux sociaux, D'accord. notamment Twitter. Moi, Twitter, ça marche pas très bien pour ce que je fais, mais par exemple, un réseau que j'avais peut-être négligé avant, c'était LinkedIn. Ouais. Et de temps en temps, ça m'arrive de poster soit des articles que j'ai écrits, ou soit des vidéos. Et en fait, l'algorithme de LinkedIn, il marche assez bien. Ouais. Et du coup, si tu arrives à apporter de vraies solutions ou apporter de la substance, réellement, les gens, ils réagissent. Et si tu le fais assez régulièrement, les gens, en fait, ils t'associent. Il faut que tu arrives à créer du contenu, en fait, dans ton secteur d'activité, où à chaque fois qu'on pense à ce secteur d'activité, on pense à toi directement. Il faut vraiment que tu deviennes le synonyme de ce secteur de d'activité. Ouais. D'accord. Et du coup, moi, sur les réseaux, en tout cas sur Instagram, je mets surtout de la photo. Et en fait, c'est vraiment un type de photo qui m'intéresse. J'aime bien tout ce qui est de la photo documentaire pour éventuellement faire peut-être plus tard de l'expo. Mais c'est vrai que ce qui me fait vraiment gagner de l'argent, c'est tout ce qui est, tout ce qui est réalisation de contenu. Et ça, je trouve personnellement que je devrais en faire un peu plus. D'accord. Pour pouvoir prétendre au poste que j'aimerais pouvoir avoir. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que donc, tu as ton travail, vraiment ton travail à plein temps. Ouais. Et à côté, tu as on va dire ce side project, ou je ne sais pas si c'est... En fait, j'avais commencé avec ça, puis finalement, j'ai voulu prendre une direction beaucoup plus artistique avec la photo que je fais. Et là, maintenant, pour le travail que je fais, j'aimerais pouvoir me focaliser sur la communication, la stratégie de communication digitale. Ouais. Et là, je pense que je suis en mesure de pouvoir le faire. Avant, c'est juste que quand on pensait à la communication, on pensait beaucoup par exemple, il y a des gens qui vont écrire des discours. Ah, je vois. Peut-être des gens qui sont dans l'organisation d'événements. Et en tout cas, dès qu'il s'agissait de l'écrit, j'étais un peu perdante parce qu'en fait, on travaille beaucoup en anglais. Et en fait, il y a beaucoup de gens dans la communication ici qui ont l'anglais comme langue maternelle, qui ont vécu des années aux États-Unis, Canada, Angleterre, Australie. Et du coup, même si je suis très à l'aise de travailler en anglais, je ne l'ai pas comme langue maternelle et tu vois, je n'arriverai jamais à parler comme eux. Ouais. Et j'arriverai jamais à avoir leur crédibilité.
Je vois. Et du coup, là maintenant, on commence vraiment à utiliser le contenu visuel comme un outil de communication. Et là, je vois que je commence à gagner de la crédibilité. Et là maintenant, je commence à me dire, mais il y a des postes maintenant Qui s'ouvre à toi. ouais, qui s'ouvrent à moi, qui se libèrent par rapport à ça, ou même le poste que j'ai actuellement à RDB, où je peux continuer à gagner de la crédibilité. Et pour ça, je pense que je peux créer encore plus de contenu, Ouais. un peu ouais, en donnant des outils, en donnant des stratégies. Et ça, je pense que quand tu le fais ici, vraiment les gens, ils observent. D'accord. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on sous-estime. Et je trouve que, en tout cas, je trouve que ça, ici, ça marche bien. D'accord. Et donc, le 6e et dernier conseil. Demande ce que tu vaux. Demande ce que tu vaux. Faut pas avoir peur. Mais les Rwandais parlent pas d'argent, t'as dit. Tu vois, moi, je pense que je suis arrivée ici en me disant genre, non, voilà, quand même, je suis privilégiée, et si. Mais non, demande ce que tu vaux. Mais après, il faut le faire avec... faut avoir des arguments. Ouais. Mais je pense qu'on est dans une Afrique qui est compétitive aujourd'hui. Ouais. Et je pense que plus on est compétitif et plus on va se donner le meilleur de soi-même. Et je pense que c'est plus satisfaisant. Si tu penses être sous-payé, tu ne vas pas donner ton 100%. Ouais, c'est vrai. Et ouais, je pense que c'est important. Il faut sortir de ce truc genre, mais non, on est entre frères. Ouais. Voilà. C'est l'Afrique, donc c'est du bénévolat. Ouais, non, c'est ça. Mais donc, Mofu, tu as dit un truc qui m'a un peu interloqué. Justement, tu as dit, dans une Afrique de plus en plus compétitive, je crois que tu as écrit un article dessus d'ailleurs. Ouais. C'est ça? Ouais, j'ai écrit il y a 1 an et demi. Ok. Et c'est toujours d'actualité? C'est bon? Ouais. Je reste sur tout ce que j'ai écrit dedans. Ok. Bon, bah, je mettrai l'article en description pour celles et ceux qui veulent le voir. Et là, on va arriver à vraiment la dernière question de cette interview, Cynthia. Si tu avais un mot de la fin à donner aux personnes qui t'ont écouté, qui t'ont regardé aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que tu l'as écrit? Non, je n'ai pas écrit. L'Afrique, c'est maintenant. L'Afrique, c'est maintenant? L'Afrique, c'est maintenant. Ok. Sérieusement. Je pense que... après, bien évidemment, tu vois, ça change d'un pays à un autre. Ouais. Mais en tout cas, tout ce que tout le monde dit à Kigali, c'est que si tu t'es pas positionné jusqu'à maintenant... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et en fait, moi, franchement, chaque année, je vois tellement de nouvelles personnes arriver, mais encore avec beaucoup plus d'énergie qu'avant. Et vraiment, les gens, pas qu'ils se battent pour des postes, mais tu dois vraiment faire tes preuves. Là, ça suffit plus, en fait, de connaître des gens. Moi, j'ai vraiment... avant d'habiter au Rwanda, je crois que tu venais et que tu disais, voilà... Je viens d'Occident. soit tu dis que tu viens de l'Occident, ou soit tu trouves des gens que tu as connus quand tu étais plus jeune, et tu dis, mais ton père, il n'a pas telle entreprise, il ne cherche pas quelqu'un qui peut aider dans ça, tu vois, ou tu essaies d'aller façon, tu vois. Ouais. Non, là, vraiment... franchement, je suis sûr que j'ai déjà fait des entretiens où c'est 1 heure et demie de Zoom, où on te pose des questions assez pointues. Et tu as des compagnies internationales aussi qui s'installent ici, qui peut-être ont envie d'avoir un pied en Afrique et choisissent d'avoir leur siège au Rwanda. Et du coup, ils viennent avec leurs exigences. Et c'est des entretiens sur plusieurs phases, en plusieurs étapes. Et il faut être prêt. Okay. Moi, il y a déjà eu un entretien comme ça il y a 2-3 ans, juste avant RTB, où j'étais sincèrement assez confiante, où je me disais, voilà, ça touche à la communication, ça touche au contenu visuel. Clairement, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui est sur place et qui connaît le marché, mais qui connaît le pays. Ouais. Et j'avais l'impression un peu qu'ils cherchaient un peu ce profil diaspora. Ouais. Et en plus, il fallait une personne qui puisse aussi parler français. Et ça, c'est bon. C'est pour toi. Et en fait, non. On s'est retrouvés à 3. Bon, moi, j'ai été giclée après, mais on s'est retrouvés à 3. Et les 2 autres, non seulement ils avaient le français et l'anglais, ils avaient encore d'autres langues.
Ah ouais. Et plus d'années d'expérience que moi dans le domaine. Et vraiment déter, quoi. Il y en a une qui habitait pas encore au Rwanda, elle Ouais. a pu avoir ce poste-là. Enfin voilà. Enfin, et moi, je m'étais dit, d'office, s'il y a d'autres personnes qui sont retenues, au même titre que moi, d'office, ça va être des gens que je connais en fait. Ah, parce Mais que tu là, mais connaissais même déjà les... la communauté, on va dire, de. Ouais, parce que le Kigali est tellement petit, Hmm. voilà, tu vois, mais... et c'est marrant parce qu'en fait, il se trouve que c'était quelqu'un avec qui j'avais parlé sur Zoom pas longtemps avant, Hmm. parce qu'elle cherchait des informations comment s'installer en Rwanda. Ouais. Et, euh, et il est très, très, très efficace dans son travail, mais Ouais. pour te dire que euh, tout le monde a les yeux rivés sur l'Afrique, Ouais. et tout le monde a envie d'y être, et quand tu penses avoir une bonne idée, dis-toi qu'il y a encore il y a une autre personne qui a la même idée que toi, Bah. qui a les mêmes compétences que toi, ou peut-être même qu'elle est même mieux que toi, enfin, Ouais. tu vois. Ouais, je vois, je vois. Et du coup, avoir pour, pour mener ce projet, il faut, euh, il faut se préparer. Voilà, peut-être pour mieux Cadré. cadrer ce que j'ai dit, faut pas penser en fait que pour s'installer en Afrique, on le fait comme vous avez fait un peu façon à ce que j'ai dit. Voilà, on va chez les tontons et chez les tantines. Ouais. Le même projet qu'on a pour quitter le continent, il faut qu'on ait le même sérieux pour arriver sur le Je continent. vois. Ok. Ça demande une préparation. Et là, comme je disais, l'Afrique est compétitive. Ok. C'est le mot de la fin. C'est Mot de la l'Afrique, c'est fin. maintenant. C'est maintenant. Et l'Afrique est de plus en plus compétitive. Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup Cynthia pour cette Ouais. interview. Et j'espère que tout le monde aura énormément appris. Enfin, je suis sûr que tout le monde aura énormément appris grâce à ton partage. Merci. De rien.